Salutations à tous, c'est votre frère Jaco le show dans Kalatambal et dans Bibel. Donc nous revoici pour une nouvelle vidéo d'exhortation. Comme les patriarches, les matriarches qui ont marché selon le verbe, qui exhortaient quotidiennement. Nous sommes dans le mois de décembre et comme vous le savez, il y a beaucoup de fêtes païennes en ce mois-ci. Il y a voilà, ce qu'on appelle le Noël, etc. Donc c'est le mois où, voilà, soi-disant la naissance de Jésus, etc. Or, Bibel nous révèle la véritable identité de ce Jésus, de ce fameux Jésus, et aussi nous raconte la véritable histoire de ce personnage qui a réellement existé, du nom de Koudoumane qui lui est le véritable Christ, pas ce JC blanc aux yeux bleus qu'on nous a présenté. Donc nous allons aller dans son évangile. Donc cet évangile s'appelle l'évangile caché de Koudoumane Moula. Donc cet évangile a été caché pendant longtemps au peuple noir, a été caché longtemps à l'humanité. Et nous sommes en cette époque. Et nous sommes contents, nous sommes joyeux d'avoir pu découvrir ce livre qui nous révèle la véritable histoire de ce Christ qui a réellement existé. Donc sans plus tarder, nous allons aller dans Kalata Balai, la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction que vous pouvez commander, acheter dans les éditions zululassan.com. Donc nous allons aller dans le livre de l'évangile caché de Koudoumane Moula, entre parenthèses Christ, l'être suprême dans le visible. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Koudoumane Moula, c'est le Christ, donc Tchokisabe, comme c'est marqué sur le t-shirt. Donc ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas Issa, ce n'est pas, voilà, toutes sortes de noms qu'on peut prononcer. Non, le véritable Christ qui a existé réellement dans l'Afrique ancestrale, qui a marqué son époque jusqu'à présent, c'est Koudoumane Moula, aussi connu sous le nom de Tchokisabe. Donc nous allons aller dans le chapitre 33 de l'évangile caché de Koudoumane. Chapitre 33, nous allons débuter au verset 1. Donc chapitre 33, le titre c'est la parabole du berger et des brebis. La parabole du berger et des brebis. Parce que beaucoup utilisent ce thème, la parabole du berger, des brebis, etc., sans savoir, sans comprendre le mystère, sans comprendre la révélation qu'il y a derrière. Et c'est le thème d'aujourd'hui, c'est l'exhortation d'aujourd'hui. La parabole du berger et des brebis. 2 jours après, virgule, Tchokisabe, donc qui est le véritable Christ, dit en présence des non-initiés, virgule, des blancs et des sans-mêlés, 2 points. Donc avant de poursuivre, nous allons un peu rentrer dans le contexte de cette parabole. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu cette parabole? Donc cette scène s'est déroulée après la mission des 70 disciples. Donc après la mission des 70 disciples. Donc Tchokisabe, il faut savoir, a désigné 70 disciples à un moment. Et il les a envoyés 2 par 2 dans tous les villages et villes et dans tous les endroits où lui-même il devait aller. Donc il les a missionnés pour aller propager la parole, pour aller propager cette vérité authentique. Donc toujours 2 par 2. Donc vous voyez, il y a toujours le mystère de Dieu qui revient 2 par 2. Donc il leur a donné des prescriptions. Il leur a pas dit allez-y, faites comme faites n'importe quoi, non. Faites ce que vous voulez, non. Il leur a donné des prescriptions, des ordonnances. Mais bien avant, il les a initiés. Il les a fait connaître la vérité authentique, c'est-à-dire le verbe. Donc ils ont propagé la parole. C'est-à-dire qu'on a envoyé les 70 disciples, chacun est allé 2 par 2 dans, voilà, dans les villages, dans les villes. C'est-à-dire que ça se passait sur le continent africain, donc Ouassé. Ils ont propagé la parole, ils ont propagé le verbe avec puissance, comme Tchokisabe, Koudoumane Moula les avait prescrits, les avait dit de faire. Donc ils ont fait des guérisons, ils ont fait des choses qui étaient permises selon le verbe. Et à leur retour, ils étaient joyeux, à leur retour ils étaient vraiment joyeux de ce qu'ils ont pu accomplir par la puissance du verbe. Ils étaient joyeux de ce qu'ils ont pu vivre comme expérience spirituelle. Donc ce qu'il faut retenir de ce contexte, c'est qu'au départ, il y avait 70 disciples.
Et au retour, il avait toujours 70 disciples. Donc ça, c'était l'introduction. Donc 2 jours après, Joe Kisabe dit en présence des non-initiés. Donc, il y avait la foule. Et dans cette foule, il y avait des non-initiés, les noirs, il y avait des blancs, il y avait les sans-mêlés, les métis. Donc Joe Kisabe, il parlait ouvertement et consciemment. Vous voyez, il parlait ouvertement et consciemment à cet instant. Parce que quand Joe Kisabe parle à cet instant précis, à l'époque de sa manifestation de le visible, on poursuit un peu dans le verset. 2 jours après, Joe Kisabe dit en présence des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, 2 points. En vérité, je vous le dis, le non-initié qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Donc, quand Joe Kisabe parle à cet instant, précis à l'époque de sa manifestation de le visible, il sait déjà que plus tard, il y aura des blancs, des sans-mêlés qui vont usurper l'histoire de l'homme noir. Donc ils vont usurper son histoire, c'est-à-dire l'histoire du véritable Christ. Donc ils vont venir sous le nom de Jésus, ils vont venir sous le nom de Issa, ils vont venir sous le nom de... Voilà. Donc il sait déjà tout ça, que plus tard, il y a des personnes, des blancs, des sans-mêlés qui vont venir usurper cette histoire. Faire croire que c'est eux, le peuple élu, comme vous pouvez le voir actuellement en Palestine, etc. Faire croire que le salut de l'humanité, la justice, la paix viennent de chez eux. Alors que vous pouvez constater par vous-même que les endroits où ils disent c'est le peuple élu, etc., c'est la guerre, c'est la destruction, c'est le racisme, c'est plein de choses. L'homosexualité, oh là là, non mais des choses. On se demande, mais c'est quoi le rapport avec la justice? C'est quoi le rapport avec le salut? Donc ils vont faire croire que le salut de l'humanité, la justice, la paix, tout ça, ça vient de chez eux. Jusqu'à même, ça a atteint un niveau, ça a atteint des proportions, que quand on met une image de Jésus et de son papa, quand on met une image de Jésus et de son papa, qui admet qu'il est inférieur, qui admet, même inférieur, même c'est un petit mot, il admet qu'il est impuissant face à Zulu Lassan, ça choque les Noirs. Ça choque les Noirs. Les Noirs commencent à insulter, commencent à délirer, commencent à... Waouh! Juste une image qu'on a mis. Donc ça a été des proportions. Les gens, waouh, ils sont devenus fous. Donc ça va déranger les Noirs plus que ceux qui ont inventé ces images-là, ces histoires-là. Ça va déranger les Noirs plus que ceux qui ont usurpé l'histoire de Joe Kisabe, le véritable Christ. Donc les non-initiés complètement déracinés, qui sont dans ces fausses religions, et pensent être dans la bergerie, ça va les déranger. Donc il dit en vérité, en vérité. Donc il reprend en vérité 2 fois. Il dit en vérité 1 fois, en vérité 2 fois. Donc toujours le chiffre 2 qui apparaît. Il n'est pas dit, parce que il parle de la porte. Il dit en vérité, je vous le dis, virgule, le non-initié qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, virgule, mais qui y monte par ailleurs, virgule, est un voleur et un brigand. Il n'est pas dit les portes. Il n'est pas dit les portes de la bergerie. Il est dit la porte. Il est dit la porte. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul accès. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est pour montrer qu'il n'y a qu'une seule vérité. Donc les brebis, eux-mêmes, ils savent qu'il y a une seule porte dans la bergerie. Les brebis, ils savent qu'il n'y a qu'une seule porte dans cette bergerie. Eux-mêmes, ils connaissent la bergerie. C'est la base. Quand vous êtes dans un endroit, vous devez connaître l'environnement, le contexte, etc. Vous devez connaître en tant que brebis. Donc les brebis savent, ils reconnaissent. Donc, je prends un exemple. Tu peux être dans un endroit et tu te renseignes. Tu vas dans un endroit et tu te renseignes au moins pour savoir où sont les toilettes. Vous allez dans un endroit. Tu vas dans un endroit. La moindre des choses, c'est de te renseigner où sont les toilettes, n'est-ce pas?
pour ne pas être surpris en cas d'envie pressante. Mais ça, c'est la base, c'est la moindre des choses. Donc, quand nous sommes dans un endroit, forcément, il faut connaître les lieux. Voilà, en cas d'urgence, même vous allez dans les lieux d'administration, il y a une issue de secours, il y a, voilà, on connaît les accès, on connaît chaque chose. Donc, à, à plus forte raison, dans une bergerie, forcément, les brebis connaissent les accès. Sinon, c'est n'importe quoi. Les brebis vont aller de part et d'autre. Non, il n'y a qu'une seule porte. C'est pour ça qu'il est dit la porte. On poursuit dans le verset 2. Mais celui qui entre par la porte, donc celui qui entre par cette fameuse porte, est le berger des brebis. Donc celui avec un C majuscule qui entre par la porte est le berger des brebis. Donc il n'y a qu'une seule personne qui peut rentrer déjà par cette porte, on va dire comme ça, en tant que berger. Voilà, en tant que berger. Et celui qui entre, c'est le berger. Parce que les voleurs, les brigands, ils ne peuvent pas rentrer par cette porte-là. Et par la suite, on va voir pourquoi. Donc forcément, celui qui entre par ailleurs que cette porte-là, on nous dit dans le verset 1, celui qui y monte par ailleurs. Donc il n'a pas dit qui entre par une autre porte, mais qui y monte. Donc forcément, il faut monter quelque part, il faut escalader quelque chose, il faut faire voilà, des stratagèmes pour essayer de pénétrer dans la bergerie. Donc c'est un voleur et un brigand. Parce que la personne qui fait cela, c'est très bien qu'elle a des intentions. Donc c'est pour cela qu'il est dit être un voleur et un brigand. Parce que la porte est faite pour rentrer par cette porte-là. Ben oui, quand on a une maison, on installe des portes, des fenêtres, on ne va pas rentrer par la fenêtre. Il y a une porte d'entrée, on ne va pas rentrer par le garage. Il y a une porte d'entrée, on ne va pas rentrer par la cheminée, comme le fameux Père Noël. Bon, bref. Verset 4, verset 3. Le portier, donc le portier avec un P majuscule, lui ouvre, virgule, donc le portier ouvre à ce berger. Et les brebis entendent sa voix. Et les brebis entendent sa voix. Point virgule. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, virgule, et il les conduit dehors. Donc le portier, c'est le gardien. Le portier, c'est le gardien. Le portier, c'est le gardien. Donc il y a le portier, il y a le portier, il y a le gardien. Donc ça fait encore deux. Ça fait encore deux. On retrouve encore le chiffre 2. Le portier, c'est le gardien de la bergerie. Donc sa mission, c'est voilà, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'anomalie, que les choses soient coordonnées, ordonnées. Et sa mission, c'est d'ouvrir pour le berger. Donc le portier, effectivement, il se tient à la porte. Sa mission, c'est de se tenir à la porte. Et il ouvre pour le berger. Dans le plan spirituel, il peut représenter aussi les entités du grand ordre des choses. Donc le portier, là, dans cette parabole, peut symboliser aussi les entités du grand ordre des choses. Donc les questions qu'on peut se poser, qu'on pourrait se poser. Parce qu'il y a des gens, ils sont un peu comme ça, ils aiment poser des questions. Ils disent, mais si le portier entre dans la bergerie, est-ce que ça fait de lui un berger? Donc la personne, voilà, c'est pas interdit de se poser des questions. Parce que dans le verbe, on a toujours la réponse. Donc la personne se demande, mais si le portier entre, est-ce que ça fait de lui un berger? Donc le portier là, par rapport à son rôle de gardien, je dis bien par rapport à son rôle de gardien, il a ce pouvoir de rentrer. Il a ce pouvoir de rentrer. Puisqu'il est dans son rôle de gardien. Il doit veiller à la paix, à la sécurité également. Le portier, c'est un gardien. Donc il veille également sur les brebis. Il faut savoir que le berger est lui-même un gardien. Un berger, c'est un gardien, puisque lui aussi, il veille sur les brebis. Sauf que le portier, sa mission, c'est d'ouvrir pour... le portier, sa mission, c'est d'ouvrir pour le berger. Vous voyez? Sa mission, ce n'est pas de... Voilà, non. C'est d'ouvrir pour le gardien. Mais il a aussi ce rôle de gardien, de protecteur. On nous dit aussi dans ce verset que les brebis là
Donc le berger appelle les brebis par leur nom. Les brebis, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Forcément, il y a des personnes qui vont se poser la question, mais si dans la bergerie là, si on dit qu'il y a des brebis qui lui appartiennent, ça veut dire qu'il y a des brebis qui ne lui appartiennent pas. Donc la personne aussi peut se poser cette question. Donc on va répondre tout simplement, c'est parce que dans la bergerie, il y a aussi des brebis, euh, on va dire des brebis, des mauvaises brebis, on va dire ça comme ça. Il y a aussi des mauvaises brebis. Donc les brebis là, actuellement dans la bergerie qui lui appartiennent, ce berger-là les appelle par leur nom. Ça ne veut pas dire que les brebis qui ne lui appartiennent pas, il ne connaît pas leur nom. Non, c'est pas ça. Par la suite, on va comprendre pourquoi. Donc, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. On poursuit dans le verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, donc les brebis qui lui appartiennent, les brebis qui ont reconnu sa voix, il marche devant elles, point virgule, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc forcément, dans les brebis là, il y a forcément des rebelles. Il y a aussi des rebelles. Il y a aussi des rebelles dans les brebis. Donc les brebis qui appartiennent au berger connaissent et reconnaissent la voix du berger. Parce que ces brebis-là connaissent aussi la voix du berger quand le berger est à l'approche. Franchement, les brebis, là, elles vont capter une fréquence. Elles vont distinguer la voix du berger et aussi la voix du berger. Donc, il marche devant elles. Donc, les brebis suivent ses pas. Le berger connaît la nourriture dont elles ont besoin pour être en forme, pour être en bonne santé, pour être rassasié. Il ne va pas donner n'importe quelle herbe. Il ne va pas donner des épines, il ne va pas donner des ronces. Non. Il va sélectionner un endroit dans la prairie. Il va sélectionner un endroit dans la brousse. Il va dire que voilà, il y a telle semence qui peut, pour cette période de l'année là, ce sera mieux qu'elles aillent par là. Donc il connaît. Donc l'herbe va représenter l'enseignement et aussi la nourriture solide pour les brebis. Donc les brebis là connaissent la voix du berger. Elles reconnaissent sa voix, elles reconnaissent la fréquence. Verset 5. Elles ne suivront point un non-initié, virgule, ni un blanc, ni un sans-mêlé. Mais elles fuiront loin d'eux, virgule, parce qu'elles ne connaissent pas la voix du non-initié, du blanc et du sans-mêlé. Donc les brebis qui sont réellement à ce berger-là, dans cette parabole, connaissent la voix de leur moulédi, connaissent la voix de leur maître, connaissent la voix de leur berger. Donc quand quelqu'un qui va se faire passer pour un autre berger, il va prononcer des mots, des phrases, elles ne vont même pas connaître sa voix. Elles ne vont pas connaître sa voix parce qu'elles connaissent qu'une seule voix. Elles connaissent qu'une seule voix auquel il faut obéir, auquel elles sont joyeuses, elles sont contentes. Donc elles ne connaissent pas d'autres voix. Donc les autres voix là, des non-initiés, des blancs, des sans-mêlés, vont représenter la fausse doctrine. Donc ça va représenter la fausse doctrine. Parce que quand elles vont entendre une autre voix, c'est une autre doctrine qu'elles vont entendre. Donc elles vont capter une autre fréquence. Mais ça là, ce n'est pas la voix de notre berger. Ce n'est pas la voix de notre moulédi. On poursuit au verset 6. Jokisabel leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Donc c'était une parabole, mais en même temps c'était une représentation des choses présentes dans l'époque de Jokisabel, de l'époque dans laquelle il parlait, mais aussi une représentation de ce qui se passe actuellement dans le monde. Vous allez voir, c'est noir, c'est non initié, c'est blanc et c'est sans mêlé. Qui disent être dans la vérité, qui disent propager la véritable doctrine, etc. Or, la véritable histoire de l'humanité se trouve dans Kalatambale. Il n'y a qu'une seule voie, il n'y a qu'un seul berger. Il n'y a qu'une seule porte. Et tous ceux qui passent à côté
ce sont des usurpateurs, ce sont des voleurs, des brigands, comme il est dit. Donc, à leur époque, là, Jock-Isabel leur a prononcé des paraboles. Mais ils n'ont pas compris de quoi il leur parlait. Donc, ils n'ont pas compris la substance du message. Ils n'ont pas compris cette parabole, ni en profondeur, ni dans les couches supérieures, ni dans sa totalité, dans sa globalité. Ils n'ont rien compris de ce qu'il leur disait. Donc, c'était le passage dans Koudouma Nemoula, au chapitre 33. Donc, pour ceux qui veulent connaître réellement l'histoire en profondeur de ce qui s'est réellement passé, je vous invite à commander Bible dans Kalatam Ballet. Bible dans Kalatam Ballet dans les éditions zululassan.com. Donc, c'était le message, c'était l'exhortation du jour. N'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, de partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour une prochaine exhortation.